Il y a plusieurs dimensions de ce problème de la non-réalisation de la décentralisation démocratique. On constate dans la plupart des cas que si on va aller mesurer la décentralisation démocratique, on trouve que même dans les cas où on dit ça c'est une grande réussite ici, on a la décentralisation démocratique et ça marche très bien, on va là-bas et on trouve que si on connaît bien quels sont les éléments d'une décentralisation démocratique, ce n'est pas là. Il faut qu'on ait un transfert des pouvoirs, pouvoir significatif, pouvoir suffisant, pouvoir où les élus locaux peuvent faire les décisions librement et peuvent répondre aux besoins locaux. Et ensuite, il faut les populations qui sont capables de tenir les élus à répondre à eux, les relations de reddition de comptes. Ce qu'on voit souvent, c'est que soit les pouvoirs transférés sont insuffisants, ou bien sont des mandats. Par exemple, il faut mettre en œuvre certaines priorités de l'État central, où on regarde les élus locaux comme s'ils sont une agence administrative de l'État central, mais la seule différence, c'est que c'est des gens élus en lieu des gens nommés, mais ils sont traités le même. Ça réduit leur champ de liberté de répondre aux besoins locaux. Donc, quand on va là-bas, dans les lieux où on a une décentralisation démocratique, il faut voir, est-ce qu'il y a cet espace public? C'est l'espace de pouvoir entre les mains des élus locaux qui est un pouvoir à exercice libre. Est-ce qu'il y a des moyens, des mécanismes à travers lesquels les populations puissent les tenir à rendre compte à eux? Ça, c'est les éléments qu'il faut avoir en place. Et on trouve que quand on dévolve les pouvoirs, on trouve que les élus locaux sont tenus à rendre compte en eux. Ça, c'est pas la décentralisation démocratique. Et le contraire, quand on trouve les élus locaux qui sont tenus à rendre compte à la population, on trouve qu'ils ne transfèrent pas les pouvoirs significatifs. Et c'est un enjeu politique. Très simplement, les services techniques de l'État ne veulent pas perdre leur pouvoir. C'est leur compétence et ils sont fiers de ça. Il y a une très longue histoire que le service forestier, le service de santé et les autres services, c'est eux qui livrent les services aux populations. Et pour eux, c'est incroyable d'imaginer qu'une groupe non formé dans leur domaine peut faire des décisions pertinentes sur cette livraison. Donc, les ministères, les services techniques, à travers leur code, comme le code forestier, le code de la chasse, le code de santé, ils retiennent les pouvoirs dits techniques, mais malheureusement, ils retiennent aussi les pouvoirs lucratifs, l'octroi des bénéfices, comme par exemple les contrats. Et ce que ça fait, c'est que les élus locaux n'ont plus une légitimité locale parce qu'ils n'ont rien à donner, où la population peut les voir comme l'origine des bénéfices essentiels. Donc, leurs mains sont liées, ils ont le compétence sur papier de gérer les forêts et de livrer la santé, mais c'est toujours les services techniques qui le font. Et donc, ça fait un grand problème. Et c'est un processus de négociation où les gens locaux, les élus locaux, ils demandent plus de pouvoirs. Mais ils ne peuvent pas les avoir parce qu'ils ne sont pas dans une bonne position de négocier. Ils sont vraiment les faibles dans cette relation. Et ça, pour moi, en gros,
c'est le problème. Et il y a beaucoup des autres dimensions à discuter.